Alors, good morning everybody, WhatsApp update de ma chirurgie esthétique. Donc j'ai refait mes seins il y a un an. Genre ça passe hyper vite. Donc on va revenir sur tous les aspects de ma chirurgie esthétique. J'ai fait des vidéos, donc je vous laisse dans la playlist. Et voilà. Je devais le faire en France, je devais être prise en charge, ça n'a pas été fait. Donc je me suis dit ouais, bref c'est pas grave. Je paye, mais je paye où? Parce que je veux pas un truc raté, donc c'était impossible pour moi. Tunisie, Turquie, why not, mais j'y connaissais absolument personne. Je voulais absolument partir avec ma famille, donc ça faisait 3 billets d'avion. Donc voilà, il y a des coûts à prendre en conséquence, à la tête quoi. Bref, je sais plus, je vais mettre la phrase là. Donc il y a des coûts à prendre dans tout ça quoi. Et donc je me suis dit on va aller tout près, on va aller en voiture quelque part tout près, moins cher. Donc Belgique. Belgique c'est hyper bien connu, hyper bien coté. Quand j'ai fait ma chirurgie esthétique, comme je vous ai dit, j'avais des américaines à côté de moi, il y avait des espagnols à côté de moi. En plus, petite update, désolée, pour toutes celles qui sont au sud de la France, la clinique où je suis allée est maintenant en Espagne. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au nord, voilà. Donc voilà, et en plus il y avait des filles de France qui faisaient des 10 heures de route pour aller en Belgique. Donc je me suis dit non Grécia tu y vas. Je me suis dit je suis pas un peu bizarre. Je me suis dit Grécia non tu y vas. J'ai un chouïa zoomé parce que je sais pas, je trouvais que c'était un peu bizarre. Donc voilà, je me suis dit non Grécia tu y vas. Donc je suis allée, donc je suis allée en Belgique. Je crois que c'est la ville de Genk, G-E-N-K. Donc c'est Wellness Clinic, je pense que vous savez. Le prix, tout ça a été donné dans les autres vidéos, donc c'est un prix qui me va, même avec le temps ça me va toujours. Donc je vous explique, donc j'ai mis du 360 cc, le docteur il voulait moins, je voulais plus, on a mis au milieu. Donc voilà, au début c'était vraiment très haut, ça faisait carré, genre c'était vraiment là les seins, vraiment genre. Ça faisait des pecs, ça faisait très, désolée de le dire, mais très transsexuel. C'était pas agréable à voir. Qui c'est quoi? Genre vraiment qui c'est? Vous voyez? Genre... ça c'est un maillot de bain. Clairement, personne sait. C'est très agréable. Au toucher, c'est super mou. Genre... c'est super mou. Genre vraiment, parce que moi je les ai fait sous le muscle et sous la glande mammaire. Je peux allaiter, parce que c'est une question qui revient souvent. Je n'ai aucune douleur. Je peux me mouvoir, je peux nager. Il y a des mouvements où c'est un peu plus fake. Je peux les contracter, parce que j'arrivais déjà à contracter mes pecs. Donc c'est du muscle à la base des seins, avec beaucoup de graisse. Donc je peux contracter et c'est pas... moche. Vu que je n'ai pas fait sur le muscle et sur la glande mammaire, donc en gros juste avec le pli de peau qui protège, j'ai pas un effet satiné. En fait là j'ai mis de l'huile j'ai mis de l'huile pailletée là parce que c'est l'été, mais j'ai pas un effet plastique qui se voit sous la peau qu'on peut voir sur les gens de réalité. Donc je n'ai aucune douleur, comme je vous ai dit. Ils m'appartiennent, clairement, ça appartient à mon corps, je ne sens aucun corps étranger. J'avais des sensations d'eau aussi au début, comme s'il y avait de l'eau qui restait dans mon corps et tout. C'est du sérum physiologique. En fait la prothèse elle est dans un sachet qui est dans un sérum physiologique, et en fait on fait glisser par une toute petite ouverture la prothèse dans le corps. Donc en fait il y a de l'eau qui rentre dedans. C'est du sérum physiologique, ça fait absolument rien. Mais j'avais une sensation d'eau, que tout ça était sous l'eau, on entendait de l'eau, voilà. Si vous entendez un peu de bruit, c'est mon lit. Avec les trépieds ça grince un peu parce que les trépieds sont très collés, bref, anyway. Donc voilà, je n'ai pas mal. La cicatrice, donc elle se présente comme ça. Elle est un peu plus grande que ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Là elle est un peu rouge, marron. Je vous avouerai que je la traite pas, hein. Je la traite vraiment pas. C'est que maintenant que je m'y intéresse. Voilà, j'en ai une où on sent comme si c'était ma peau. Et j'en ai une où il y a un mini relief. Bon, je suis noire, peut-être c'est une mini kéloïde.
Donc c'est un peu logique. Si demain j'ai envie de traiter, c'est possible. Si demain j'ai envie de faire des lasers, c'est possible. Et voilà. Et en fait là je vous ai tiré mon sein. Mais quand mon sein il est posé, en fait la cicatrice elle est en dessous. Et il n'y a plus de cicatrice, on voit plus rien. Donc voilà. Donc par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là moi j'ai une mammographie à faire au bout d'1 an pour voir si tout va bien. Au bout d'1 an, enfin toute la première année je pouvais aller à Wellness Clinic gratuitement si j'avais des problèmes. Voilà, j'ai plus encore voulu, je suis pas allée. Donc voilà, et c'est comme des seins. Ça veut dire que tous les 5 ans, mammographie. En fait le seul truc qui est un peu énervant, c'est que moi je suis jeune par exemple, et la mammographie c'est à partir de 40 ans je crois, mais moi c'est mieux de faire des petites mammographies de contrôle, voilà, et de dire que vous avez des implants mammaires, parce que le problème en fait il n'y a pas de lien entre cancer du sein et implant mammaire. Le problème c'est juste les filles, en fait elles arrivent là-bas chez la radiologue, et en fait c'est souvent vous avez des assistantes en radiologie qui sont souvent des femmes, et en fait elles disent pas qu'elles ont des seins parce que je sais pas, elles veulent se sentir peut-être plus belles, je sais pas, peut-être jalousie, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Et donc elles disent pas qu'elles ont des seins, et donc en fait on met pas une onde pénétrante, et donc on voit pas s'il y a un cancer qui est caché sous la prothèse. Donc voilà. Donc sinon c'est tout. Là j'ai pas de douleur au niveau de la cicatrice, je n'ai pas à changer mes prothèses tous les 10 ans, c'est absolument faux ça. Donc j'ai à changer mes prothèses quand je souhaite. Donc ça veut dire souvent les filles, le docteur il me l'a bien dit, elles changent les prothèses pour avoir des plus gros seins. Et en fait je comprends, je ne pense pas le faire parce que j'aime beaucoup la shape que j'ai actuellement. Je grossis actuellement, je suis en prise de masse et tout, donc bon c'est pour ça que j'ai ma gaine. Mais j'ai beaucoup de fesses, de cuisses, j'aime les grosses cuisses, les grosses fesses. Et je voulais juste avoir des seins, je voulais mon corps d'avant mais juste avec des seins. Et en fait avant j'avais vraiment pas de seins, donc ça faisait vraiment un cul énorme, un peu, voilà, trop. Mais maintenant j'ai un peu, en fait je voulais juste un peu. Donc en fait je comprends les filles qui refont, parce que si tu voulais des gros seins, si tu voulais la taille des seins que j'avais avant, parce que même si c'était moche visuellement, il y avait un volume, il y avait un relief et tout, que là j'ai plus. Vous voyez c'est très... On n'aurait pas dit que je fais du dé quand même. On n'aurait pas dit que je fais du dé, mais c'est pas très gros. Genre ça se fond énormément dans la masse. J'ai un tout petit dos, je fais du dé, on n'aurait jamais dit. Je fais un petit dé grossé. Et je trouve on n'aurait pas dit, on aurait dit je fais du B. On aurait dit je fais un gros A. Mais pour moi on n'aurait jamais dit je fais du D, on n'aurait jamais dit je fais un gros C. Parce que le C il pète, hein, c'est pour ça que je dis gros C. On n'a jamais dit, je mets jamais de soutien de toute façon, mais bref. Donc si vous vouliez des seins comme j'avais avant, bien gros, bien, qui viennent devant toi, parce que le docteur aussi il m'a demandé pour la projection, donc j'ai fait projection modérée je crois. Et en fait j'ai fait des seins qui dépassent un peu sur les côtés. Genre en fait mon dos il arrive là, et là les seins ils dépassent, en fait ils sont comme ça. J'ai fait plus qui dépasse comme ça parce que je suis très mince, j'ai un petit dos, que plus comme ça. Donc voilà, j'ai fait modéré et pas profil très haut je crois. Voilà. Parce qu'en fait si je retirais de ce qui dépasse, j'aurais des plus gros seins, oui voilà. Et donc je comprends les filles qui décident de passer à une prothèse supérieure, parce que c'est vrai que c'est très choquant d'avoir des gros seins, et puis et quand ça descend, en fait ça descend vraiment, hein. Ça descend, en fait vous avez une courbe plus naturelle. Je trouve que j'ai un sein qui est beaucoup plus naturel que l'autre. Après si vous savez, c'est comme c'est sous le pec, je pense que si j'avais des seins j'aurais eu un sein qui est différent de l'autre, donc voilà. C'est normal, ça me dérange pas, mais c'est juste que quand je mets des trucs à bretelles, il y a un doigt qui passe légèrement et un doigt qui passe un peu plus. Voilà, tout simplement, c'est rien de ouf, hein. Vraiment rien de ouf. Est-ce que j'ai pris confiance en moi depuis que j'ai ces seins là? Oui. Pour revenir à ce que je disais, donc je comprends les filles qui changent, qui décident d'avoir des plus gros seins, parce que on s'habitue à un truc comme ça, hyper gonflé, hyper œdémé, avec des œdèmes, bref. Et puis du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, plusieurs mois après, t'as un truc un peu plus naturel, un peu plus smooth, voilà. Donc voilà, j'ai pas à changer, j'ai rien à faire, tout va bien les gars en fait. Je vous ai fait cette vidéo vraiment pour vous rassurer, parce que je sais qu'il y a des fois on me demande des updates, mais tout va bien les gars, tout va bien. Il n'y a aucun problème, j'ai été contente de le faire jeune.
Voilà, demain si je suis enceinte, j'aurai un peu plus de sang, voilà, c'est rien. On peut allaiter, c'est pas un truc qui moi m'intéresse, mais on peut allaiter. Enfin, pour l'instant je vous dis ça avec mon âge là, mais on sait pas demain. On peut allaiter, tout est normal, on peut allaiter, on peut tomber enceinte, les seins ils peuvent grossir, tout est normal. Est-ce que j'ai eu des vergetures? En fait j'ai pas eu des vergetures tout autour de la cicatrice, je sais pas quoi, mais je trouve qu'au niveau de mon téton j'ai l'impression qu'il s'est un peu élargi parce que j'avais des tout petits tétons. Le docteur il a même dit des tout petits tétons et il s'est un peu élargi et je trouve qu'autour c'est un peu plus clair, donc on dirait que ça c'est la peau s'est étirée et affinée et donc une vergeture. Mais j'ai aucun problème les gars, c'est pas lourd, je me tiens pas voûtée par rapport au sein, j'étais déjà un peu voûtée, donc j'essaye de moi redresser ma posture, je peux m'entraîner au niveau des pecs avec ces faux seins et voilà, c'est tout.